d'envoi de ce match U15 est donné, comme les U13 des All Fox tout à l'heure. Il s'agit d'un match de classement pour la 5e, 8e place. Le gagnant jouera demain pour la 5-6 et le perdant jouera pour la 7-8 là aussi demain matin. Le corner c'est joué en retrait avec la frappe de Perry et Ramazan Bayram qui s'étend sur le côté bel arrêt du portier belge. Tinguely côté gauche avec Renevet et Perry qui peut frapper. Nouvel arrêt du portier belge avec Mingli qui remet pour Renevet. Mingli encore, le sauvetage sur la ligne. Ouais, double arrêt de Ramazan Bayram qui a tout donné là-dessus. Il a été bien aidé par son équipe. Ah, et l'accélération de Gouzems qui a été repris. Tinguely qui peut transmettre à Valenzuela. Valenzuela, la frappe, ouais. Frappe croisée que Valentin Tinguely aurait peut-être pu toucher, mais c'était trop profond pour le numéro 4. Attention à la relance. Et Valenzuela, ouais, c'est frappé premier poteau. Ça va lui revenir. La frappe de Valenzuela. Un nouvel arrêt du portier derrière Noric Perley qui manque le cadre. Ce qui permet aux Fribourgeois de se placer, de se positionner correctement. Et la frappe de Chenot, ça termine au fond. Oui, le portier Ramazan Bayram qui avait mal fermé son angle. Et l'ouverture du score donc pour les All Fox Fribourg après 8 minutes de jeu. Ah, ça c'est mal joué. Et Mingli qui peut renvoyer, attention. Avec Gouzems qui s'est bien battu, mais derrière on arrive à trouver Renevet en bonne position qui remet à Mingli. Ouais, Mingli il a pas choisi le bon pied là. Il fallait mettre le pied droit là-dessus. Guiron en retrait pour Gouzems, le ballon dévié par Antoine Perry, ça passe entre les jambes de Luca Pito qui ne pouvait pas faire grand chose là-dessus. Et c'est donc l'égalisation, ouais, coup du sort, là pas beaucoup de réussite pour les Fox. Un but partout, alors qu'il reste 15 minutes de jeu. Et Sandro Gouzems, la frappe, ouais, l'arrêt de Pito, c'est bien ça, la claquette, il va concéder le corner. Attention à ce ballon qui vient donner l'avantage à ses couleurs. Ouais, sur une action presque anodine là, ce ballon poussé par Souleymani Goumey. C'est désormais 2-1 en faveur des Belges du Celtic Houtalen. Et pour l'instant, si le score en reste là, ce sont les Belges du Celtic Houtalen qui joueraient demain pour la place 5 ou 6 et les Fox pour la place 7 ou 8. Mais là on a trouvé Diego Valenzuela qui est stoppé au tout dernier moment par l'arrêt de Ramazan Bayram. Nouvelle possibilité pour Valenzuela qui tente cette fois-ci en l'air. Ouais, pas de souci là pour Bayram qui relance à la main. Attention à cette bonne possibilité. Et l'arrêt de Lucas Chenot face à Bilal Mezgani. Le corner frappé sur Perry. Chenot, et ça termine au fond, le doublé de Chenot qui fait ça devant ses supporters. C'est très bien fait ça de la part du numéro 8 qui a sorti deux frappes d'un petit peu nulle part. Et pourtant, par deux fois, il est venu tromper Ramazan Bayram. C'est désormais 2 buts partout à 3 minutes 15 du terme de cette rencontre. Et Tachraft, côté gauche, Tachraft il a un coéquipier, ouais, Bilal Mezgani, l'arrêt de Lucas Chenot, ouais, qui est pour l'instant le héros de cette rencontre. Et Tachraft. Ouais, pour Mezgani, la frappe de Mezgani, ça vient heurter le poteau. Allez, encore une fois, le petit numéro de Hiron qui s'appuie sur Tachraft. Tachraft qui va frapper de loin. La prise de balle de Lucas Chenot qui tente de renvoyer loin devant. Il faut tenter la frappe là avec Ilias Tachraft qui est venu toucher ce ballon et il a failli prendre son équipe à défaut. L'arrêt à nouveau de Bayram et derrière. Ouais, heureusement pour les Fox que le buzzer sonne maintenant parce qu'à 2 secondes près, il perdait cette rencontre. La séance de tir au but qui va suivre. Et la séance de pénalty qui va débuter donc pour départager les All Fox du Celtic Houtalen. Et ce sont les Fox qui tirent en premier avec Noric Perley en force qui vient. Ramazan Bayram qui touche le ballon mais qui n'arrive pas à éviter la première réussite fribourgeoise. Sandro Gouzems avec Luca Piton qui est en train de bouger sur sa ligne. Frappé en force. Aucune chance pour Luca Piton.
Johan Piton. Ah ouais, bien joué ça sur le côté. Piton qui frappe. C'était propre comme penalty. Ça fait donc 2-1 dans cette séance. Ilias Tashraft qui a la possibilité de remettre les deux équipes à égalité. Ouais, là aussi c'est bien frappé sur le côté, difficile à arrêter pour un portier là à cette distance. De partout, troisième et dernier tireur peut-être avec Diego Valenzuela. Valenzuela, là encore, hein, face à Ramazan Bayram. C'est bien frappé, les trois pénaltys ont été réussis. Du côté des Fox, la pression, elle est sur les épaules de Bilal Mezgani. Bilal Mezgani sur le côté, c'est ah, une mort subite. Donc le principe est simple, là, le premier qui rate dans la série a perdu. À condition que, bien évidemment, les adversaires réussissent, eux, leur penalty. Simon Renaud. Si c'est réussi. Ah, c'est bien frappé ça. Et là encore, la pression, elle est sur les épaules belges. Hein. C'est l'avantage de tirer en premier, surtout dans une séance de mort subite. Goumeil. Piton qui touche le ballon, mais il s'élance. C'est frappé trop fort, il s'en veut, Piton. Mangli, pied droit. Ah, c'est frappé à côté, ouais, il ne voulait pas y aller, il l'a dit. Il voulait pas y aller, on l'a poussé et maintenant il s'en veut, le pauvre Sam Mangli. C'est pas terminé, hein, parce qu'il faut quand même que Omar Hiron réussisse au penalty. Omar Hiron face à Luca Piton. Pour peut-être la victoire, et Luca Piton qui s'interpose, ouais, tout le monde s'est levé là dans la salle, les 19 qui sont en train de faire la fête sur le côté, ouais, c'est extraordinaire, quelle tension dans cette rencontre. Donc duel de gardien, Luca Piton face à Ramazan Bayram. Dans cette séance de mort subite, Luca Piton et à présent on va inverser les rôles. Et c'est Ramazan Bayram qui va affronter Luca Piton, et c'est complètement fou là. Il y a une tension incroyable, pourtant ce n'est qu'un match de classement, on le rappelle. Et Ramazan Bayram face à Luca Piton, aussi son duel, et on va pouvoir donc recommencer cette séance de pénalty, elle est interminable. Ce pénalty, on est à 5-5 hein, au niveau des pénaltys. Au milieu, Valenzuela, ouais, c'est bien frappé. Sandro Gussems. Ah, la salle qui est en train de se compter Boubi, le surnom de Luca Piton. Luca Piton face à Sandro Gussems. Et Luca Piton qui arrête le pénalty qui permet donc à son équipe d'aller jouer le match de classement, 5e, 6e place. On a l'impression qu'ils ont gagné le tournoi. Les Fox, c'est très beau à voir comme image. Et donc Luca Piton, décisif dans cette séance de pénalty. Ça permettra aux Fox de jouer demain pour la 5e, 6e place. On va se retrouver avec l'interview de fin de match. On ne sait pas encore qui on va choisir, mais ça va être de la folie. Et on se retrouve après cette séance de pénalty intense avec Diego Valenzuela, Luca Piton et Norick Perlé. Les gars, tout d'abord, bravo, c'était tendu, vous avez chauffé la salle à vous tout seul. Cette équipe du Celtic Houtalen, elle a été plutôt solide. C'était un match compliqué, un match plutôt fermé. Ça s'est terminé sur le score de 2 partout avant cette séance de pénalty. Est-ce que vous êtes tout d'abord content de votre rencontre, ou est-ce que vous pensez que vous auriez pu peut-être gagner avant la fin des 25 minutes? Au début, je pense qu'on dominait clairement. Après, on a baissé le niveau de jeu. C'est ça qui les a permis de remonter un peu. Et puis donc cette séance de pénalty, comme on le disait, hein, c'est ça qui a fait tourner la balance en votre faveur. C'est pour ça que vous jouerez donc demain pour la 5e, 6e place. Cette séance de pénalty, comment est-ce que vous l'avez ressenti de l'intérieur, et quel est le sentiment justement quand on doit aller tirer ce genre de pénalty, Norick, toi qu'on a tiré? Moi j'étais le premier, j'ai eu le courage d'aller, c'était quand même stressant. Et alors, quand même, on aura besoin d'un petit mot du héros. Vous avez été 2 héros aujourd'hui dans ce match, les deux Luca.
Lucas Piton et Lucas Chenot qui t'a remplacé un moment dans les buts pour essayer d'aller justement inscrire cette réussite supplémentaire. Qu'est-ce que ça te fait à toi en tant que gardien quand on te fait sortir pour te remplacer par un autre joueur? Est-ce qu'on est frustré ou on pense à l'équipe, on se dit voilà c'est pour le bien de l'équipe que je dois sortir? Moi je pense que pour l'équipe, du coup moi ça me dérange pas si on peut égaliser puis gagner. Et alors, on t'a vu bouger énormément sur la ligne à chaque penalty pour gêner l'adversaire. Et qu'est-ce qui se passe sur ce dernier penalty? Alors explique-nous. Je sais pas. Bah, c'est que de la chance. Que de la chance. Bah, merci beaucoup Lucas Piton. Les gars, on vous souhaite bonne chance pour aller décrocher cette 5e place demain matin. Dormez bien. Si j'en croise un dans les couloirs, les gars, ça va chauffer.